Grand salut à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à Tabloïd sur CRTV. Bonjour donc à tous, vendredi 28 mai 2021. L'économie quotidienne ne manque pas à l'appel ce matin. Fidèle à sa ligne de quotidien économique, Thierry Ekouti donne, du moins nous entraîne dans la loi de finances 2021 et titre à propos que le budget de l'État est valorisé. Dans ces méandres des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est la substance de l'ordonnance que vient de signer le président de la République. L'économie quotidienne explique cette valorisation du budget de l'État à la page 3. Mutation dans le même carré du budget d'investissement public parle de mots croisés. Et dans cette grille de mots, mutation donc place la non-maturation des projets, le non-paiement des comptes ainsi que l'abandon des chantiers. Ces mots, selon Mutation, sont tels des tentacules d'un cancer qui constitue au fil des ans les freins à la bonne exécution du BIP. Ajoutez à cela la crise sanitaire, les crises sanitaires et sécuritaires qui salent l'addition. La photo finish de la remise du chèque symbolique de 300 millions de francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées est à la une ce matin. Le quotidien d'abord sur la prévention et la sécurité routière brandit le ticket de 300 millions de francs CFA pour embarquement immédiat. Le Pélican à présent, le Pélican donc en plein vol, le Pélican cite nommément les 12 communes bénéficiaires dans les régions du littoral, du centre, du sud, de l'ouest et de l'extrême nord. Le tri hebdomadaire, le soir, quant à lui, revient sur la cérémonie d'hier donc présidée par le Mine-Transport Jean-Ernest Masséna Ngale Bibéhé. Et dans ce gâteau communal du ministre des Transports, donc, la région du Nord-Ouest s'est sentie oubliée de Guardian Post qui ne décolère pas sur la déplorable route Baminda-Babadjou. Titre alors ce matin « Stop the lies telling ». The Guardian Post propose à propos donc un éditorial à lire, page 4. Entre le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a qu'un pas et Émergence l'a franchi ce matin pour dénoncer les kidnappings du côté de Kumba, kidnapping des leaders religieux. Les populations aux abois disent stop. À lire, page 5. Mais avant, vous saurez tout sur les fistules obstétricales, toujours dans Émergence. C'est à la page 2 de la rubrique Santé. 20 000 femmes sont à opérer d'ici 2030, dit le quotidien Éco-Santé. C'est l'objectif fixé par le MinSanté et ses partenaires. C'était il y a 2 jours à Yaoundé lors de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Éco-Santé donc dans l'Adamawa était également témoin de l'engagement des dames contre la culture occidentale. C'était à la faveur de la cérémonie d'installation des bureaux du septentrion des membres de l'association camerounaise de l'ethnoculture. Et cette détermination des femmes du Grand Nord semble positivement être donc contagieuse dans le septentrion ce matin. Et c'est l'œil du Sahel qui est donc en kiosque ce matin qui titre sur les performances de l'assaut de coton. L'assaut de coton donc qui file du bon coton cette année 2021, du moins une évacuation record entre 2020 et 2021 est constatée de ce côté-là. L'or blanc du septentrion est en image et en lecture à la page 3 de l'apparition de l'œil du Sahel de ce vendredi. Et nous voici dans le scandale Covid-19. Covid-19, donc, ce jour, se retrouve dans la tribune Essingang. Covid Gates quand Manaouda persécute
un fantôme. Le verbe immortel de Marie-Robert Elundo souligne que depuis le début des auditions au tribunal criminel spécial, relative à la gestion par certains ministres des financements alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun, le MinSanté a engagé une campagne de communication dans laquelle il fait dire que c'est le défunt secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé, Alim Garga-Yatou, qui est l'auteur de la gabégie dans son département ministériel pour avoir signé tous les marchés passés. C'est à lire dans le quotidien Essingan. Et non loin de ce feuilleton à rebondissement, l'opération Épervier. Le quotidien Le Jour sur l'affaire Vamolke renvoyé pour la 67e fois. C'est le titre du quotidien Le Jour, page 2 pour lecture de ce renvoi. Entre-temps, le Covid-Gate fait-il taire le RDPC? Info Matin s'interroge ce matin. Où sont passées les motions de soutien? Le parti proche du pouvoir qui a habitué les Camerounais à des actes de déférence à l'endroit de son leader à de telles circonstances semble, dit Info Matin ce matin, cette fois, avoir abandonné Paul Biya seul au front. Le RDPC muet sur le Covid-Gate, page 3 d'Info Matin. Fon Mokete Forever, Réalité Plus fait le point ce matin. Donc, Réalité Plus fait le point des hommages de la nation aux doyens d'âge du Sénat. Fon Mokete, 103 ans, élevé au rang de grand cordon du mérite camerounais par le président de la République. La cérémonie a eu lieu hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Paul Biya y était représenté par le ministre de l'administration territoriale. Grande émotion. Inclinons-nous donc avec Paul Guaré-Kindi ce matin devant la dépouille du patriarche. Fin de la revue de presse de ce vendredi. En espérant avoir pu stimuler en vous l'envie de lire, rendez-vous dans les kiosques. Mais d'ici là, sachez que nous sommes avec vous. Bonne lecture, bon vendredi, bon week-end et à lundi. C'était Tabloïd. Voilà, l'Afrique qui se développe, l'Afrique émergente dans la recherche des traitements contre le paludisme, l'exemple qui vient d'ailleurs, mais également au Cameroun, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour lutter efficacement contre cette pandémie, au-delà du Covid-19. Vous savez très bien que nous sommes dans une zone endémique. On va passer à la revue de presse en anglais. Rita Makan est avec nous. Bonjour Rita. Good morning, Cathy. Les journaux retrace l'hommage rendu au doyen d'âge du Sénat, Victor Mokete. Effectively, most of the papers are talking about this tribute paid by the whole nation to the eldest member of the Senate, Fon Emeritus Victor Simisongo Mokete. Qui aurait déjà même un successeur. Effectively, the new Fon of the Bafor community in the southwestern region. Voilà, tout ça c'est contenu dans la revue de presse et c'est maintenant. And Cathy, the newspapers are also talking about decentralization with the transfer of local powers to from the central administration to at the level of the councils. We're talking about the Minister of Transport, which has handed over a check worth 300 million CFA francs to about 12 councils in order to promote road safety and to reduce road accidents in our highways. We'll have this and other interesting information on today's edition of Tabloids. Les accidents qui sont tout de même en baisse ces derniers temps avec une action
de la sécurité routière, mais également les descentes de routine des agents du ministère des Transports. You're right, Katit Louis Langa. Let's now have a tabloid just after this short transition. Hello, dear viewers. Welcome to this other edition of Tabloids of this Friday, May 28, 2021 on CRTV and CRTV News. Let's kickstart our review this morning with Education 2020-2021 official examinations. Government assures smooth organization without COVID-19, according to Info Matter newspaper. The May cabinet meeting at the Star Building yesterday, presided over by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Goutte, in the presence of Ministers of State, Bello Buba Maigari and Laurent Esso, and Ministers in charge of Education, Professor Jacques Pham Ndongo, Laurent Serge Tundingwa, and Pauline Nalova Lyonga. They all unveiled their strategies to ensure a COVID-19 free environment during this year's examination session. 2020 Finance Law, L'Economie Daily newspaper informs us that the state budget has been revalued. According to L'Economie newspaper, this is the object of the ordinance signed yesterday by the President of the Republic, Paul Biya. The ordinance amends Article 49 of the Finance Law by stating that the government is authorized to negotiate and possibly conclude concessional and non-concessional loans of a total amount of 350 billion and 750 billion CFA francs respectively, on the conditions of safeguarding the financial interests of the state as well as its economic and political sovereignty. Read more on page 3 of today's edition of L'Economie newspaper. Let's now talk decentralization with Le Soir newspaper, which headlines the Minister of Transport hands over a check worth 300 million CFA francs to 12 councils. According to the paper, the Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, yesterday, May 27, presided over the ceremony to transfer resources to some regional authorities for the funding of road safety and security activities. The move is part of government's efforts to transfer powers to local councils, which will on their turn work to significantly reduce the frequency of road accidents in their areas of competence. Catch the details of this story from page 2 to page 3 of today's edition of Le Soir newspaper. And onto this sad note, and of course the lone headline of Réalité Plus newspaper, the nation pays tribute to the eldest member of the Senate, Fon Emeritus Victor Mukete, 103 years, decorated Grand Cordon of the Cameroonian Order of Merit by President Paul Biya. The representative of the head of state, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, presided over the farewell ceremony at the Upper House of Parliament yesterday in the presence of members of government, diplomatic corps, senators, and family members after the speech of the Vice President of the Senate, Senator Aboubakari Abdoulaye. Minister Paul Atanganji pinned the coffin of late Senator Victor Mukete with the Medal of the Grand Cordon of the Cameroonian Order of Merit. And catch this story on today's edition of Réalité Plus. In other news, Yaoundé 2 Council, the Pelican says the administrative account
of the 2020 financial year has been adopted. This was during the council's ordinary session that took place at the Nkomkana Party House and presided over by the Mayor Yannick Martial Aissi in the presence of the Senior Divisional Officer. Let's recall here that the budget of the Yaoundé 2 Council for the 2020 financial year was slightly adjusted and increased from an initial amount of 2,196,887,244 francs CFA to a sum of 3.2 billion CFA francs. This was during the July 2020 session relative to the scrutiny and adoption of the administrative account of the 2019 financial year. Mutation News Daily this Friday zooms on the public investment budget. The paper raises the problems that hinder public investment budget in Cameroon. This is due to non-maturation of projects, non-payment of accounts, and abandonment of construction sites. Mutation further says the public investment budget is threatened also due to the security and health crisis in the country. Details on page 7 of Mutation newspaper. Let's now have the lone English daily bilingual daily newspaper, The Guardian Post, which tells us that Minfi engages banks to curb fictitious payment. The Minister of Finance has mobilized banks and microfinance institutions to work to curb incidents of fraudulent and fictitious payment. This was the focus of a meeting in Yaoundé presided by Louis-Paul Motaze. And this paper, The Guardian Post, do mention that the key participants of this gathering were personnel concerned with receipt and payment of salaries, pensions, and money authorized for payment to individuals, groups, and corporate institutions. In health, let's take Eco Santé newspaper, which looks at obstetric fistula and headlines. 20,000 women to be operated on by 2030. The intention was made public on May 26 by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, and his technical and financial partners. This was during the official commemoration of the International Day for the Fight Against Obstetric Fistula. That was actually on May 26, 2021. Read more on how these parties will proceed on today's edition of Eco Santé. And that does it for today's edition of Tabloids. Thanks for your kind attention. I invite you to get a copy or even 2 copies of these newspapers in order to be informed on what is happening in your country, Cameroon, and in foreign countries. Stay tuned to CRTV News. Merci beaucoup Rita Macan pour toutes ces informations et excellent week-end à vous. On rappelle que la foire de l'innovation paysanne a démarré il y a quelques jours dans la ville de Yaoundé et se poursuit ce matin. Elle permet à certains paysans de trouver des solutions aux problèmes de commercialisation de leurs produits. Il faut rappeler que les meilleurs paysans seront également primés. C'est un événement qui se déroule sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On prend l'agenda de la journée et après on va passer au journal de 7 heures en anglais, présenté par Baldwin Sama.
Alors l'agenda de cette journée n'est pas prêt. On va continuer à parler de l'innovation paysanne. L'innovation paysanne, cette foire donc qui se tient depuis quelques jours dans la ville de Yaoundé. Disons qu'elle vise également à faire connaître les produits des paysans parce que comme vous le savez, ils font face à plusieurs difficultés de production, mais également des difficultés sur le plan structurel qui leur permettent de faire écouler leurs produits vers les centres urbains. En tout cas, le public qui viendra de ce côté saura un peu plus que ces paysans proposent au quotidien à la population. Comme vous le savez, l'arrière-pays est généralement considéré comme la mamelle nourricière de notre pays. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour le journal en anglais.